il y a trois sortes de morts. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Tu marches, mais tu n'as pas de vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Donc tu es vraiment à la merci du diable. Et troisième sorte de mort, c'est l'enfer. C'est la dernière, la seconde mort, c'est que la Bible dit, où personne, où quand tu y vas, vous avez un Dieu, nous avons un Dieu. Il existe un Dieu de famille. Non, il n'y a pas que la maladie, il n'y a pas que la pauvreté. Vous pouvez acclamer s'il vous plaît. Il n'y a pas que la souffrance, il n'y a pas que les sorcières dans ta famille. Tu vois trop de sorciers dans ta famille. Il n'y a pas que de sorciers, il n'y a pas que de magiciens qu'on sort. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a le dernier mot dans ta famille. Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba, communément appelé le mathématicien de la presse. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux de nous suivre partout au monde, surtout aujourd'hui on est le dimanche au Babi Makana Mokolo ya Yenga et puis aujourd'hui on était là tout fan pété parce que ça Mokolo ya Yenga Mokolo oyo mutunya sa komisa bakolo na yebi so peut-être que komisa kolo la carte église Buisson Ardent. Il y a pasteur Francis Mamba, le pasteur Francis Mamba oaza chef spirituel tout peut la guide ya église Buisson Ardent. To yaki koyoka prédication, to yaki koyoka bamate ya oyo amemela kibiso la thème ya mokolo ezaki Dieu délivre ma famille avec le pasteur Francis Mamba. To yaki to Rolanda prédication et puis moi quelques questions et kozala na pasteur Francis Mamba o tozana na plateau na biso lelo ya réponse à nos questions. Bonjour pasteur. Bonjour cher journaliste. Bonjour. Kimia. Avant de commencer l'émission, on va conduire à moi prière à Mouké pour débuter ensemble. Seigneur Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, maître de temps et des circonstances, nous laissons ces moments à ta grâce, Seigneur, que tout se passe très bien. Père, que ceux qui suivent soient bénis par ce que nous allons partager. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi et je bénis mes frères, je bénis ces temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup pasteur. Merci. C'est une émission bilingue, donc aussi maman français, là, tout pour la diaspora, on a aux États-Unis, Canada, tout comme ça. Une très belle prédication, merci. Vraiment, j'étais touché à propos. Merci. Dieu délivre ma famille. Et bien les basés à Kokangama, et bien les basés à Bali, moko boye, baye barapé début na monté source na monté. Et par là, tu dis que t'es mes amis moulay, mais dimanche à l'élo, tu sais qui moi parti à Mouké. On laisse nos abonnés, nos téléspectateurs, nos internautes, balanda partie à prédication avec le pasteur Francis Mamba. Suivez cette prédication et on se retrouve juste après.
le mariage. Pense à faire la Merci, Jésus. Merci. Amen. Nous te recommandons ce moment, Seigneur, qui nous a inspiré ce travail. Cher Saint-Esprit, chacune de famille représentée en Seigneur. Ô Dieu, Tout-Puissant, ne laisse pas au diable de détruire ce que toi tu as construit. Et tu es victorieux à la croix. Nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur. En ton nom, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous sommes bénis. Amen. Nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez nos salutations au nom de Jésus. Merci. Merci de le recevoir. Et nous bénissons Dieu, maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a inspiré ce travail que nous commençons ce matin. Il s'agit des prières, culte des prières pour nos familles. Chacun va prier pour sa famille respective. C'est très important de penser à nos familles. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, lui qui est présent, qui est en ces lieux. Et c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui va nous parler et accomplir sa volonté dans chacune des familles représentées ce matin en ces lieux. Amen. Amen. Et ce travail commence aujourd'hui, rien que le dimanche. Aujourd'hui, nous allons introduire. Dimanche prochain, nous allons encore développer pour conclure dimanche 13 septembre. Amen. Amen. Le grand thème, le thème global, donc général de ce travail, c'est Dieu délivre ma famille. Amen. Amen. Dieu délivre ma famille. Que Dieu délivre ta famille. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Qui délivre aussi ma famille. Et le sous-thème que nous allons développer ce matin, c'est le Dieu des familles. Le grand thème, c'est Dieu délivre ma famille. Les sous-thèmes, pour ceux qui écrivent, le Dieu des familles. Nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, encore ce matin, prêcher le Dieu des familles. Chacune des familles a son Dieu. Le véritable Dieu des familles, c'est lui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Le vrai Dieu, c'est lui le Dieu des familles. Bien aimé, la famille n'appartient pas au diable. La famille n'appartient pas à Satan, à Dieu. Alléluia. Sans Dieu, bien aimé, on ne parlerait pas de la famille. Alors, aujourd'hui, nous voulons invoquer ce Dieu-là de famille qui se souviennent de ce que lui-même a institué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de famille sans le mariage. Amen. Parlons de la logique des choses. Et c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est une institution divine. Donc, que ce Dieu-là des familles se souvienne ce matin de ce qu'il a construit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Genèse. Genèse au chapitre 1er. Genèse, c'est le livre du début, du commencement, parce que les choses ont commencé là-bas, en Genèse. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Genèse au chapitre 1er. Merci d'honorer la parole. Lisons à partir du verset 27e. Genèse, premier chapitre, à partir du verset 27e jusqu'au verset 30e. Lisons, vous y êtes? Amen. Genèse 27, Genèse chapitre 1er, Genèse 1, et verset 27e jusqu'au verset 30e. La Bible dit, c'est si. Dieu créa l'homme
Bon, on commence par le verset 24e pour une meilleure compréhension. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, de reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Verset 25e, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27e, là où nous commençons notre message. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Verset 28e. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez comment? Féconds. Retenez cela. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Féconds. Multipliez. Remplissez la terre. La sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29e, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Le dernier verset, 30e pour ce premier passage. Et à tout animal de la terre, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre. C'est ça? Oui. Ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir tout en clamant la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ces trois cultes dont nous commençons le premier aujourd'hui, en guise de l'introduction, pour le thème global, Dieu délivre ma famille. Et le sous-thème de ce matin, c'est le Dieu des familles. Nous voulons prêcher ce matin le Dieu des familles. Amen. Est-ce qu'il y a des familles ici ou représentées ici? Amen. Alléluia. J'annonce d'emblée une bonne nouvelle pour chaque famille, ou pour chacune des familles représentées ici, que vous avez un Dieu. Nous avons un Dieu. Il existe un Dieu des familles. Non, il n'y a pas que la maladie, il n'y a pas que la pauvreté. Vous pouvez acclamer si vous voulez. Il n'y a pas que la souffrance. Il n'y a pas que les sorciers dans ta famille. Il y a trop de sorciers dans ta famille. Il n'y a pas que de sorciers, il n'y a pas que de magiciens qu'on sort. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a le dernier mot dans ta famille. Il y a un Dieu bien-aimé, la Bible dit, lorsqu'il s'élève, ses ennemis se dispersent. Il y a un Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui a créé toutes les choses et sa main n'est pas courte pour toucher. Ce matin, la main de Dieu des familles va toucher toutes les familles. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant avait un plan, avait une pensée pure et la bonne pensée c'est-à-dire faire de famille. Alléluia. Alléluia. Des hommes de famille. Et raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, il créa l'homme et la femme, Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève pour que par eux, qu'ils puissent avoir sur la terre des familles. Amen. Adam et Ève, vous comprenez qu'il s'agit de papa et maman, n'est-ce pas? La famille est constituée d'un père, d'une mère et des enfants. Et c'était le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de la science, ce n'est pas le projet de l'homme, c'était le plan de Dieu. C'était dans le projet de Dieu. Et c'est ce qu'il a réalisé. Amen. Amen. Alors, écoutez-moi, je vous ai dit de retenir 4 choses. Ici, lorsque nous avons lu
Genèse chapitre 1er, à partir du verset 27e jusqu'au verset 30e. Le Seigneur dit à l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre, et assujettissez également la terre, et puis dominez. Et puis la reproduction. Alléluia. Quand il disait à la famille, soyez féconds, c'est-à-dire reproduisez. C'était la reproduction. Et lorsqu'il disait, multipliez-vous, par la multiplication, nous voyons quoi? L'augmentation. Donc Dieu a voulu que la famille puisse connaître l'augmentation, puisse connaître la reproduction. Et lorsqu'il disait assujettissez, ou l'assujettissement, veut dire quoi? Soumettre. Dieu voulait que les familles de la maison, donc on pense seulement au tomber, onction, faire tomber les gens. Non, onction, ce sont des capacités. Dieu te donne le moyen d'arriver avec l'onction, de faire avec l'onction. Alléluia. Avec l'onction, tu peux réaliser des choses. Et quand il disait assujettissez, il leur donnait des capacités, des moyens de faire quoi? De tout assujettir. Et c'est ce que la famille a perdu. Et nous, au nom de Jésus-Christ, nous allons, ainsi que nos familles, le retrouver. Est-ce que tout le monde a la fécondité, c'est-à-dire la reproduction, on l'a dit ici, la multiplication, c'est l'augmentation. Il fallait que la famille. L'homme dominait sur tout. L'homme avait le pouvoir. L'homme bien-aimé dans le Seigneur avait cette onction de la fécondité ou la reproduction, la multiplication et consort. Mais, retenez ceci. Le diable attaque toujours ce que Dieu réalise, ce que Dieu construit, ce que Dieu projette, ce que Dieu fait, ce que Dieu prépare. Tu as des projets avec le Seigneur. Sache-le que l'opposant numéro 1 de projet de Dieu dans ta vie ainsi que dans votre famille, c'est le diable. Famille en réalité, et ça n'en vaut bien. Ma famille n'a dit en réalité, n'est pas la première pensée du Seigneur. De beau taper pour te vivre, au union sur la 4 onctions. Mais le diable est l'ennemi de la réalisation des choses de Dieu. C'est le diable qui combat. Écoutez-moi. Quand tu vois le diable dans ce que tu fais, sache-le que Dieu est avec toi. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ma famille où est bundisami mingi na milimo mabe ya satana to batu où baza membre de famille baza combattu mingi na milimo mabe voyez pas que il y a ce sont des familles où ils ont un plan moko merveilleux na kati ya plan merveilleux ya Nzambe. Amen. Alléluia. Le combat en soi c'est pas l'échec. Le combat ne veut pas dire l'échec. Le combat veut dire nous avons la victoire et l'onction pour affronter et avoir la victoire. Alléluia. Donc quand tu vois le combat, il faut dire que le Seigneur est avec moi. Amen. Le diable ne peut pas attaquer une famille dans laquelle il n'y a rien. Quand il ne voit rien, il ne vient pas. Mais quand il voit la chose de Dieu, il vient. Tu te poses mille et une questions. Pourquoi ma famille comme ça? Pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma famille est pauvre? Pourquoi ma famille est comme ça? Pourquoi ça ne va pas? Écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu a mis dans toutes les familles ses onctions. Alléluia. Mais l'ennemi vient combattre la pensée, la chose de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant que Adam et Ève jouissaient de ces onctions? La Bible dit, le diable vient. Lisons Genèse chapitre 3. Le diable est venu. Genèse, est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi il faut toujours avoir le souci de ta famille. C'est très important. Genèse chapitre 3. Disons à partir du verset 2e jusqu'au verset 7e. Genèse 3. À partir du premier verset. On ressent seulement à partir du premier verset pour une bonne compréhension. Et nous le voyons jusqu'au verset 7e. La Bible dit: les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc les serpents avaient déjà une qualité. Hein? C'était la ruse. Amen. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3e. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ici, Dieu parle de quoi? De la mort. On parle de quoi? De la mort. Merci. 4e verset. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Ne suivez pas le film. Oh, Adam Adam Gangate, Adam Lubate, Adam Salam Pembeni, Adam Alia, Amen. Voilà. Auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7e. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. On s'arrête là. Amen. Donc le diable, jaloux du fait que le Seigneur avait béni cette famille. Le diable est jaloux de la bénédiction bien-aimée que Dieu a mis dans ta famille. Lorsque je parle de la famille bien-aimée, écoutez, il s'agit ici de la famille restreinte comme la famille élargie. Lorsque on parle de la famille, il s'agit de toi qui es ici avec ta femme. Vous formez une famille. Vous appartenez également à une famille. Mais vous bien-aimé par le lien de mariage, vous commencez votre propre famille. Et le diable combat toute cette famille-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Élargi comme restreinte. Amen. Pourquoi il combat? Parce qu'il sait qu'il y a la main de Dieu, il y a les 4 onctions de Dieu, la reproduction, alléluia, l'augmentation, il y a la soumission, l'assujettissement, il y a aussi l'homme à le dessus, ainsi que la femme, donc la famille, au-dessus et au-dessus d'eux. Alors, quand il vient ici, il pousse l'homme à ouvrir la porte. Écoutez, le péché, c'est une de meilleures occasions que le diable s'en saisit pour entrer. C'est l'accès. Ne mets point le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et ici, c'était quoi? Le diable n'avait pas d'accès. Tant que l'homme respectait ce que Dieu avait instauré et avait dit. Et maintenant, il pousse l'homme à pécher, ainsi que la femme à pécher. Pourquoi? C'était pour entrer. Et lorsque la porte fut ouverte par l'homme et la femme, ici on parle de l'homme et la femme, n'incriminez pas seulement l'un d'eux. Lorsque la porte fut ouverte par l'homme et la femme, la Bible dit quoi? Il y quoi? La mort. Est-ce que le Seigneur avait-il menti lorsqu'il disait à l'homme et la femme, le jour où vous mangerez et vous toucherez de cet arbre, vous mourrez? Le Seigneur n'avait pas menti. Est-ce qu'ils étaient morts physiquement? Du coup, non. Il parlait encore. Alléluia. Il parlait encore. Mais ils étaient morts spirituellement. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Nous voulons ici parler de la mort qui a, bien-aimé dans le Seigneur, combattu, pas vaincu, combattu le plan de Dieu par rapport à la famille d'Adam et Ève. Alléluia. Et le premier esprit, bien-aimé, c'est l'esprit de mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Esprit de quoi? Mort. Esprit de quoi? Mort. Lorsqu'on parle d'esprit de mort, les gens voient directement cercueil, cimetière, j'ai des choses à te dire. En ce qui concerne l'esprit de mort qui frappe plusieurs familles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen, 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 amen. C'est la mort qui est entrée dans cette famille-là, dans ce foyer-là d'Adam et Ève. Une mort, certes, spirituelle. Amen. Lorsqu'on parle de la mort ici, bien aimé,
ce n'est pas seulement le cercueil comme je l'ai dit, mais c'est un esprit. La mort, c'est un esprit. La mort, c'est un pouvoir. La mort, c'est une puissance. La mort, c'est l'ennemi. Le Seigneur a dit, à la fin de toutes choses, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. On ne parle pas d'esprit de mort comme les Congolais ont l'habitude, alléluia, Yakoubela Yango. Mais ici, la mort, c'est un esprit et la mort, c'est un lien. Lorsqu'on parle de lien, bien aimé, sachez que c'est quelque chose qui rassemble. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la mort, c'est un mauvais lien dans deux familles ici. Alléluia. C'est un mauvais esprit. Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Mais écoutez-moi, il y a 3 sortes de morts. 3 sortes de morts. Il existe 3 sortes de morts. La première sorte, c'est la mort charnelle, la mort physique, où l'homme meurt, on l'enterre. Deuxième mort, c'est la mort spirituelle, où tu marches, tu manges, tu bouges, mais en réalité, tu n'as pas de vie. Celui qui a Jésus a la vie, celui qui n'a pas Jésus n'a pas de vie. C'est comme Adam et Ève étaient morts spirituellement. N'est-ce pas? Et la dernière sorte de mort, c'est la mort éternelle. Là, on voit l'enfer, la géhenne, l'enfer. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le diable entre avec la puissance et le pouvoir de la mort dans ces foyers qui étaient bénis. Ces foyers qui étaient bien aimés dans le Seigneur censaient à marcher sur la mort, à assujettir la mort, à ne pas diminuer par la puissance de la mort, mais à vivre la reproduction, à ne pas diminuer non plus, reculer ou quoi, mais à vivre l'augmentation. Écoutez-moi, il n'y a que le pouvoir, la puissance, ces mauvais esprits, ces mauvais liens de la mort qui combattent les 4 onctions que Dieu a mises dans la famille. Cette puissance de la mort, ces mauvais liens, combat la reproduction d'une famille, combat également l'augmentation d'une famille bien aimée, et elle vient soumettre la famille à son pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là aussi, la famille ne peut pas dominer, ne pouvait pas dominer. C'est ainsi que Adam et Ève avaient perdu cette position initiale à laquelle Dieu les avait placés. Ils sont devenus comment? Assujettis par la mort, dominés par la mort. Ils ne pouvaient plus augmenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils commençaient à diminuer. Et la première preuve de la diminution, ce qui était mort, c'est Abel qui fut mort. Tué par qui? Par Caïn. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Tué par Caïn. La première fois qu'on a parlé de la mort spirituelle, c'est lorsqu'ils ont mangé le fruit. Et directement, ils se retrouvent hors le lieu de leur bénédiction, sécurité, prospérité. C'est ça. Quand vous laissez le diable entrer dans votre famille, bien aimé, il va, bien aimé dans le Seigneur, vous déloger de votre lieu de confort, de la bénédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous lever contre la puissance de la mort. Alléluia. Car il y a le Dieu des familles qui se souvient ce matin de ta famille, de ma famille, de nos familles ce matin. Alléluia. Alors, puisque c'est un lien, les parents, bien aimés, sont morts spirituellement et la mort est entrée dans leur foyer, d'Adam et Ève. Et ces liens-là, étant forts, va, bien aimé, saisir leur enfant, Abel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là? La mort spirituelle qui se suit par la mort physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui est mort pour la première fois physiquement dans l'histoire de la Bible? C'est qui? C'est Abel. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur a dit: le jour où vous en mangerez, le jour où vous toucherez également ces fruits, vous mourrez. Et maintenant, ils en ont mangé. Et il y a eu un lien qui directement, bien aimé, attrape et prend leur force. Leur enfant Abel. Abel a coupi. Mais ça ne s'arrête pas là, bien aimé dans le Seigneur. Quand est-ce que le Seigneur a dit à Adam et Ève, la terre vous produira? Vous produira quoi? Le ronce et les épines. Ma belle pour me la binonini.
Banzoube, ce n'est pas, bien aimé, à l'état initial de leur appel, quand ils étaient d'abord bien. Non, c'est lorsque le diable est entré. C'est à ce moment-là que la mort a frappé même la terre. La mort a frappé leur production. Il n'y avait plus de protection, bien aimé dans le Seigneur. À la place, il n'y avait que des ronces et de quoi? Des épines. Ils commençaient à souffrir. Ils ont commencé à souffrir. Ils ont souffert. Alors que Dieu n'avait pas appelé cette famille-là à la mort, aux pleurs, à la souffrance. Il ne pouvait plus augmenter, mais il commençait à diminuer. Au nom de Jésus, que ta famille commence à augmenter. Nous voulons arrêter cet esprit de mort. C'est lié fort. Bien aimé, de la mort qui empêche la production comme la reproduction. Où tout devient, bien aimé, dans le Seigneur fort, où vous êtes soumis à tout pouvoir, à toute puissance. Attendez qu'il y a quartier, attaquez famille Mobimba. Non! C'est parce que vous avez laissé le diable. Bien aimé, Jésus représente la vie. Et qui représente la mort? C'est le diable qui représente la mort. Le premier pouvoir du diable, c'est la mort. Le premier pouvoir de Jésus, quand il vient dans ta vie, il te donne la vie. Mais quand le diable vient dans ta famille, quand il vient dans ta vie, il vient avec quoi? La mort. Je ne parle pas de la mort physique seulement. Je parle de la mort où tout ne marche pas. Lorsque la mort du diable entre et s'accapare du mariage, bien aimé, peut laisser toute une génération comme ça sans mariage. Peut laisser toute une génération comme ça, diplômée, mais sans boulot. Le diplôme ne sert à rien. Ça, c'est cet esprit, bien aimé, que nous allons combattre. La Bible dit, dans les livres de Genèse, toujours 4, et le verset 8e, Caïn, tu as Abel, abommé Abel. Donc la mort spirituelle maintenant commence à se matérialiser, à devenir, bien aimé dans le Seigneur, véritable et réel. Makamuminge salema nandiga molimo na libota kayo. Boye ba ke ba parents baza sécurité. Ba parents me bazalaka objet de quoi il y a insécurité sur ba nzambete. Et par leur pratique, par certaines pratiques, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les portes s'ouvrent, les portes de la mort. Peut-être qu'il n'y a pas de mort physique, mais il y a de mort dans le domaine de finances, il y a de mort dans la santé, il y a de mort dans les projets, il y a de mort dans ce que vous faites, il y a la mort et rien. Bien aimé, rien, bien aimé dans le Seigneur, ne se multiplie. Écoutez. Quand je parle de la mort, croyez-moi qu'il y a cet esprit, c'est un lien. Le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, c'est-à-dire la parole qu'il avait sortie de sa bouche. Concernant Jésus, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a dit, je bâtirai mon église. L'église appartient à Dieu. L'église n'appartient pas à un homme. Je bâtirai mon église. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il continue en disant, les portes, on parle de quoi? Les portes, au pluriel, de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Les portes de l'enfer. J'ai bâti l'église, mais les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cela veut dire quoi? Les portes de l'enfer. C'est l'esprit des morts. Une mort éternelle. L'enfer, bien aimé, c'est le pouvoir de la mort. L'enfer, c'est la mort. C'est la seconde mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'église. Ça dit l'église ne peut pas subir l'esprit, les liens de la mort. Cela veut dire quoi? Quand l'église est contrôlée par l'esprit de la mort, dont le Seigneur Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Vous savez ce qui va se passer dans une église? L'église ne connaîtra pas la production ni la reproduction. L'église, bien aimée de le Seigneur, n'aura pas de dessus sur les esprits méchants. L'église ne va pas se multiplier. L'église, bien aimée de le Seigneur, ne connaît pas la façon. Donc toutes ces choses. Voilà pourquoi quand tu pries stratégiquement pour l'église sur laquelle le Seigneur t'a établi, ou l'église à laquelle tu appartiens, il faut combattre, bien aimé, si tu veux voir l'église aller de l'avant, combattre le pouvoir de la mort, dont le Seigneur a dit, ces portes ne prévaudront pas contre l'église. Cette mort-là, c'est pas que l'église va mourir, on va l'enterrer. Non, cette mort-là, ça va manquer de 4 résumptions parce que l'église est une famille. Amen. Une famille bien aimée dans laquelle il y a aussi la reproduction. On peut parler aussi de la production. Il y a bien aimé dans le Seigneur
présent, le pouvoir et tout ça et tout consomme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, il ne faut pas que les choses dans votre famille restent comme ça, inègres, que ça ne marche pas. Les choses doivent bouger. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il faut bien combattre l'esprit des morts. Un lien fort qui détruit de famille. Alléluia. Amen. Ça peut détruire le mariage, ça peut détruire le travail. Ça peut détruire les études, ça peut détruire le matériel. Ça peut détruire le toit de toute une famille, bien aimée, le commerce, l'argent et consorts. Ça peut détruire. Alléluia. Amen, amen, amen. Il faut combattre. Écoutez, le diable, tant qu'il ne tue pas la chose, il n'est pas à l'aise. Il peut tout faire, mais quand il ne tue pas, il n'est pas à l'aise. Il a pris Jésus. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire à Jésus. Mais un jour, il s'est dit non, Jésus, non, malgré nous avons ça, c'est que ça a multiplié par pain, tout le monde a le bureau nous a soumis, tout le monde a bébé. Alors maintenant, là, je vais exercer mon pouvoir de tout dernier. Je vais le tuer. Amen. Pour qu'il soit à l'aise. Mais c'était une erreur. En tuant Jésus, en exerçant son autorité, en utilisant son lien, son mauvais pouvoir qu'il utilise dans des familles pour détruire, déracer les familles. La Bible dit, c'est par la mort de Jésus que nous sommes ressuscités. Que nous avons la vie. C'était une erreur. Si le diable savait que Jésus, par la mort, allait sauver les nations, allait sauver les familles, allez là, bon, petit, ce qu'on me dit quand vous avez côté moi, vous aurez ma vie. Dieu a beaucoup fait aux Arabes. Mais comme la gloire du Seigneur, c'est de cacher des choses. Il a caché ces choses-là à tout le monde. Alléluia. Même au diable. Pour pousser le diable à commettre l'irréparable. L'irréparable que le diable a commis, bien aimé dans le Seigneur, c'est de tuer Jésus. La mort de Jésus donne la victoire à ta famille. Parce que c'est seul Jésus qui a vécu la mort. La richesse d'une famille ne peut pas vaincre cet esprit mauvais qui combat les 4 onctions. Aux familles, nous avons d'abord que c'est que j'ai la victoire. Le diable peut tout prendre parce qu'il y a aussi la mort dans ces domaines-là des finances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc ce sont des choses, lorsque vous le remarquez, bien aimé dans le Seigneur, ne restez pas sans faire quelque chose. Je vous donne bien aimé avant de terminer l'histoire de 2 personnages de la Bible. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, bien aimé dans le Seigneur, est devenu roi. Il jouissait de ce pouvoir-là, de ces titres-là. Mais à un moment donné, le Seigneur lui dit, tu vas mourir, donne les ordres dans ta maison. Tu ne vivras plus. Mais il a prié. Et d'où venait cette mort-là? De son père Akaz. Le père a fait des cérémonies sur l'enfant. La Bible dit qu'il a même fait passer son enfant par-dessus le feu. Par-dessus le feu, ce qui était interdit. C'était des rituels sataniques. À cause de cela, bien aimé, Ézéchias, quand même, est arrivé, pas à cause de cela. Malgré cela, Ézéchias est arrivé au sommet de sa gloire. N'arrive pas au sommet de ta gloire, n'arrive pas à ton mariage, n'arrive pas à la promotion, à l'élévation, au succès de ta vie, si tu ne t'es pas d'abord au préalable occupé de tes liens. Car le lien peut te laisser d'ici jusqu'en bas, mais pas jusqu'au loin. Avec le lien, tu peux marcher. Mon Bali, c'est là, et le lien me retient. Mon Bali, c'est là, il part. Il peut dire, il va la avec des liens, parce que le lien va m'attirer. C'est là va m'attirer. Je vous ai dit, le lien, c'est le pouvoir de la mort de Satan qui détruit tout à son passage. Il est arrivé là-bas au sommet de sa gloire. Directement, il est rattrapé par le lien. Qui avait ouvert cette porte? C'était son père, Akaz. Et directement, bien aimé, le Seigneur permet à ce qu'il parte. Heureusement, Ézéchias avait fait quoi? Avait prié. Il a dit, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier pour nos familles. Que nous puissions aussi dire, Seigneur, pas souviens-toi de nous, mais souviens-toi de ce que tu as fait pour la famille à partir de là, depuis Genèse. Ce que tu as donné à la famille, tu as donné à la famille comme les 4 onctions. Il
la reproduction, la production, et que les mauvaises choses soient soumises à notre autorité, et que nous puissions aller de l'avant, nous soyons au-dessus. Nous soyons la tête et non la queue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Connaissez-vous l'histoire de Gédéon, le dernier personnage de la Bible dont je parle ce matin? Gédéon. Gédéon connaissait l'histoire de sa famille. L'ange vient lui dire, Gédéon, Gédéon, homme de Dieu, vaillant héros. Gédéon a dit vaillant héros. Mais pourquoi vous m'appelez vaillant héros? Mais tu m'appelles vaillant héros. Où sont les exploits que nous racontaient nos aïeux, nos parents? Les parents racontaient comment est-ce que le Seigneur les a délivrés de la mer Rouge, de la puissance de Pharaon. Donc Israël avait des exploits à raconter. Et Gédéon connaissait toutes ces choses. Et ça va Gédéon, il n'y a pas de cinéma ni balle. Oh, bah, il y a des voilà des lots que, bisous, quand tu es papa n'a pas ministre. Et donc, dans l'histoire, les citoyens, le rôle de Gédéon, bisous, nous avons lire 3 fois par jour. Bisous, papa Zwaka, crédit, il y a voiture, Asta. Na Asta, oui, bien on dit Asta, non, on va quitter. Et comme il est solo. On dit bisous, papa ça na Iveco. Parce qu'il a besoin d'un Birgit. Donc il y a Birgit, donc on me dit pourquoi. Mais nous voyons bien, pourquoi on va la s'acheter? Il se donne à quoi qu'elle, on va dire que le à quoi qu'elle, quoi qu'elle a bouffé. Alors avant qu'elle s'arrête de nous. Quoi qu'elle c'est américain. On me dit que c'est exploit. Gédéon disait ça. Oh, où sont les exploits que nos pères nous racontent? Au moment où il faut aller, il faut parce que on va à l'hôpital, on savoir. Il faut aller à Ngalima. On me dit il faut aller à Poto. Il faut aller histoire. Tous les potes ont été baba monter. Elle va danser là. On va aller à Poto. On va aller à Poto. Mais nous sommes dans l'histoire. Histoire. Non, on fait toutes ces histoires. Comme ça existait aujourd'hui par la résurrection de Christ. Elles sont là. Elles sont là. Scolaire, scolaire, bana. Tous on sait le nom na Sédek. Bisous que na Sédek na papa, il est na maman, il est. Va peut-être non ma solo. Moi nous autres dango, le nom adresse scolaire Benatina Tomola. On dit ballon d'air va cacher. Nous sommes adresse scolaire, les amis de Afrique du Sud dans les mille des histoires. Nous on mangeait à table. On mange à table à midi. Oh Seigneur, il y avait 3 repas, ce qu'on appelle les repas équilibrés. Mais aujourd'hui, où sont les exploits qu'on nous racontait? Généraux disait ça. Nous quand on mangeait, 2 fois, tu dis, on nous punissait. Tu vas terminer cette nourriture. Sinon, on y a aussi le côté. Punition. Les gens, il y a un quai, il y a un malin, mais pour que ça lit. Et l'autre, ça t'est là pour toi. Nous n'avons pas pour moi maintenant. Mais l'autre, ça t'est là pour toi. Voilà la famille. Ça venait d'où? Cet homme de gloire. Ça venait de qui cet homme de gloire? Et ça vient de qui cet homme bien-aimé où il n'y a plus rien. Personne. Mais c'est la lumière qui éclaire. Amen. Bisous. La classe, vous autres qui n'ont pas. Tout ça là, on a fait oui. On me dit papa, papa l'a dit. La classe, vous autres qui l'ont fait. Les gens qui m'ont dit, rai, timalo, ou bien pas mon avis. Oui, bien, c'est là que nous sommes à Colorado expliquer mon tout. Oh, pour que les bandages, il y a un problème. Ok, mais quand il y a un mot, quand il s'y met, il y en a fort. Oui, il y a un mot au côté de l'eau. Mais là, oui, il y a un petit. Ils arrivent là pour moi. Pas n'importe quel VW. Qu'est-ce qui va faire normal, la VW pour moi. Vous me direz au film. Aujourd'hui, on peut parler de VW pour moi. Tu as Peugeot 504, bonne vitesse. Bien aimé, on parlait des choses là-dedans. Les gens ont Lamborghini, les gens ont dit que nous sommes comme ça, nous sommes pas du corridor, nous sommes dans l'avion, mais on sait que nous sommes bien aimés dans le Seigneur. Mais si c'est même Dieu là qui a béni ta famille, bien aimé aujourd'hui, à Kokim Soukosala, il peut encore agir. Alléluia. Jésus a porté la résurrection. Je veux que la richesse de ta famille ressuscite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me demande? Est-ce que tu peux balancer ta main? Est-ce que tu peux balancer ta main? Est-ce que tu peux voir une famille ici? Balance bien, je veux voir des familles représentées. Je veux que tout
ressuscite. Tout de ta famille ressuscite. Que le mariage ressuscite. Alléluia. Non, c'est possible. Fini ces histoires, il y a mariage, bakangi, balabala. On t'a décaté, matché, mandala. Eh, le roi où tu es bon ici là. Le roi est bon ici là. Babimisi mbetu, kitikwa na tombetu, batandi mukakufi. Ici là. Biloko ici là, avec la famille. Biloko ici là, avec la famille. Écoutez-moi, ne soyez pas jaloux. La jalousie entre frères et sœurs, c'est normal. Pourquoi? Oh yo yo, commis, place au comité. Ce qui est de mon cas à Saliamo, Kobagane, on mission là, c'est la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quand les Kodo va se voir, on a suité. Si quand on m'a suité, lorsqu'on parlera d'eux, on parlera de ta famille. Parce que les fois où on a suité, en toi, elle a dit que la famille n'a pas. Si tu n'es pas dans la on doit dire comme c'est les familles. Si quand on se voit, je préfère que ma famille que le Liboso soit devenue notre maman. Alléluia. Je préfère que la famille que le Liboso. Oh, on m'a suité. On a fait sa fierté. Écoutez, aujourd'hui, le président de la République, c'est qui? C'est qui? Oui, on va comme on se met au Vietnam à Congo et à famille. Président de la République. Famille maintenant au l'autre numéro 1 dans Congo, sa famille. L'autre c'est qui famille? Si vous avez un membre Tshisekedi par exemple la famille, on va le conduire Tshisekedi. Somme Tshisekedi on va lier. Il y a mis là ça. Elle m'a dit, n'a les l'autre les mettre dans le Seigneur, excusez-moi, n'a pas Congo, soit de papa. Franck Lelo, soit comme plus que là. N'a pas les Seigneur qui était au Bétatolo. C'est mon père. C'est ma soeur, la fierté. Toi aussi, à partir d'aujourd'hui, l'homme a Satan à mon thème à Nayo. Pour moi, on est la famille de Liboso. Et je vous bénis. Ma fille, nous avons mis ça pour ça coupe pas. Coupe pas la famille, la mort de le mariage. Le mariage ne coupe pas. Ma classe, ma diplôme ne coupe pas. Ma skéda de bosse coupe pas. Ma mariage ne coupe pas. Puis nous, on y a ça, on dit, on coupe pas. Il est pour un homme. Bien, famille, comment on a quitté, c'est coupe pas. Ma quitté, on va quitter au Sahara, ma quitté, on va pas commander, mais ça, c'est un set. Et ça, il y a l'eau. Et ça, je vous en parlerai la dimanche et un l'homme souvent pour la famille la noire. Oh. Télévision dans le ah bon? Archie. Bien aimé, il faut bénir ça, mon frère, bénir ma fille. Il faut bénir ça, on en parlera, c'est pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bien aimé, tout le pouvoir de la mort, ouais, pour ma ribala, ouais, la famille a dit, pour ma mariage, pour ma maternité, et pour ma santé, et pour ma mort, et pour ma. Au nom de Jésus, les morts au roi, l'esprit de mort. Commence à combattre l'esprit de mort dans ta famille. Combat l'esprit de mort dans ta famille. Combat. Oh, boyété. Oh, non, non. L'occasion combat famille d'ailleurs. La famille n'a pas mamba. N'a pas de coupa. N'a pas de Satan. N'a pas de démon. Tant que Satan contacte Adam et Ève. Bah, on est volé dans la passe. Bah, on vit dans la passe. Bah, l'ouvre dans le paradis. Bah, on est dans le banda. L'ouvre l'esprit de ce soir pour l'ongo. Là, il pas voler dans la famille dans la vie. Yo, on est ma coupa. Yo, on est ma coupa. Allez, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Esprit de mort. Coupe le Seigneur là. Délivre ta famille de la mort. Délivre. Voyage de Canada. Voyage de Cuba. Mort. Yeah.
Voilà, chers internautes, vous êtes sur la prédication à Malam avec le pasteur Francis Mamba. En tout cas, papa, dans la nuit, moi, cher de poulet, c'est l'inga yori baké. Bussenyo sopi to zala baliem rubo to yebakate. Alors, nazu moi quelques questions tom soupe bande ko bazui li bako la nabi sotebi qui na ba commentaire bon chez la bisomé. Ngai précisément en tant que journaliste aussi, j'ai eu au moins à voir quelques questions na quand tu vois. Vous avez dit les liens familiales aussi. OK. D'où viennent ces liens? Balien on est où tarawapi oh na kati ya prédication le bien mutu soka bali mais ezobendaye singa na sima ba koma kaka na ba histoire ancienne la place mo sexy ba teori ba Peugeot. Comment d'où vient Bablo qu'on a mis en balien? OK, merci d'abord pour la parole. Merci papa. En fait, quand on parle de lien, c'est que le peuple de Dieu en général doit savoir c'est les esprits. Les esprits. C'est pas seulement ndenge tozobengango liens à la singa et kangi, c'est un esprit. Alors pourquoi pas des liens? Parce que ce sont des esprits, lorsqu'ils vous retiennent, il est difficile de vous laisser. Si Jésus-Christ, Dieu n'intervient pas, si Dieu n'intervient pas, les esprits là, bako s'en comparer na mutu, na vie à mutu, na famille à mutu kangi. Et pourquoi lien? Parce que même la personne, si la personne meurt, bako continuer na bananaï na bakoko naï. Voilà pourquoi on parle de lien, parce que ça va de père et ainsi de suite. Donc alors comment Eyaka? Nous on a expliqué. Je crois qu'ils ont suivi le message, la prédication. Alors namuke toroloba boye. Et banana on a Genèse. Le diable est jaloux de ce que le Seigneur fait. Parce qu'il sait que ce que Dieu fait est parfait et bien. Amen. Il n'aime pas ça. Amen. Nailoko nyonso oyo combat ezali. Il y a diable, sache-le qu'il voit la main de Dieu. Amen. Quand il ne voit pas la main de Dieu, il ne voit pas la chose de Dieu, il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est parce que le diable ne veut pas que la pensée de Dieu puisse s'accomplir ou la bénédiction de Dieu s'accomplir dans la famille, dans la vie à mon tour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la Genèse? Et ça dit que le Seigneur a béni l'homme. Alors, soyez fécond. Fécond, on a la fécondité, tomoni production ou la reproduction. Alors, alobi, soyez fécond, alobi multiplier. La multiplication, on a multiplié, tomoni ezali, c'est-à-dire l'abondance. J'ai dit ici la multiplication, c'est l'augmentation. Alobi assujettissé. Alobi donc bino, bo soumettre sur ma colonne bino. Et puis alobi dominer. Dominer est au-dessus de quelque chose. Amen. Au monde ils sont dominés ma belle, on a des colonnes. Et ça 4 onctions, 4 éléments. Nzambe à investir en la famille, à tchan on a 4 famille. Et ça les diables ma belle. Alors bien dans la place te basi ba bois kinga likolo so na tiki sous famille et kende donc ba kokoma minene ba kokende liboso ngai siko na mokilo no sani na s'occuper na banzete te baza image ya nzambe te ressemblance ya nzambe te. Alors je viens maintenant à Éden tenter Adam et Ève. Alors par cette tentation malheureusement Adam et Ève bakouyi ils ont ouvert la porte de la mort. Voilà, surtout place voilà penengaki parce que aussi bien on trop la prédication tu voulais parler Lelo ezalaki le seul lien qu'on a pu rompre par la prière aujourd'hui, c'était la puissance de la mort. La puissance de la mort. Oui. Pouvoir y a liwa ezawa pina na lien il y a un des autres dominés ma comme si on peut dire. OK. Alors, si on te expliquer esprit des morts, loko la ndenge balobaka ate, mutazolo taba cercueil, mutazo bela. Parce que vous nous avez parlé de 3 sortes Exactement. Donc on a parlé de la mort comme étant un esprit. Alors, comme étant une puissance, un lien fort de la mort. Naba facette nango. C'est vrai que il y a 3 sortes de morts. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Tu marches, mais tu n'as pas de vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Donc tu es vraiment à la merci du diable. Et 3e sorte, il y a mort, c'est l'enfer. C'est la dernière, la seconde mort qu'on sait que la Bible dit, où personne, où quand tu y vas, mais la mort dont nous parlons dans la famille, l'esprit des morts, ce n'est pas l'esprit des morts seulement de la mort physique. Voilà. C'est la force de Satan.
Là, c'est que Jésus fait dans la famille ou dans la vie d'une personne. La première des choses que Jésus fait, quand il vient dans la vie d'une personne, c'est de donner la vie. Jésus, c'est la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Mais la force de Satan, c'est la mort. C'est la mort. Amen. Donc Satan, tant à Jésus, Amen. Tant que Jésus a fait, c'est la mort. Amen. Alors quand il vient dans la famille, en commençant par Adam et Ève, la première des choses, il a induit Adam et Ève en erreur pour que domaine il y a force, il y a prédilection. C'est la mort. Amen. Il y a le ceux qui simbi arbre auto liango torokufa. Habité bokufa te parce que la joie était que bakufa. Alors spirituellement ils étaient morts. Amen. Et mort on a les portes Adam et Ève, c'est directement entré dans leur famille. Ça s'est transformé par, premièrement, la mort spirituelle. Adam et Ève sont morts spirituellement. Deuxièmement, la mort physique. Ils ont perdu Abel. Au lieu d'augmenter, au lieu de se multiplier, Abel est mort. C'est la diminution d'une personne. Donc, c'était aussi la mort physique. Mais écoutez, sur la mort, dans le domaine de même Yambon. Comment souffrir. Souffrance et quotidien. Même la terre, à cause de la mort, et comment produire la mauvaise production. Et comment produire le ronce et les épines. Les épines. Voilà pour le bilan. Le ronce, oui, le ronce et les épines. Il y a un moment où famille mobimba soufa kaka, ma belle oyo musala bazo sala, c'est qu'ils font, ils travaillent ici dans ce monde. Non, la terre ne peut pas être fertile parce que le diable est entré par quelqu'un qui a ouvert la porte et qui vient détruire à la place de la fertilité de la bénédiction. C'est maintenant le ronce et des épines qui poussent. La vie devient compliquée, difficile. C'est l'esprit des morts qui règne dans cette famille-là, mais une mort qui détruit la fertilité. Ça ne vous tue pas charnellement. Ça ne tue pas charnellement. Mais ça détruit, ça tue votre la poche. production, votre poche, votre banque. Donc rien. C'est un esprit. Amen. Et ces liens, ça lie. Écoutez, pourquoi Abel est mort? C'est parce que Adam et Ève ont ouvert la porte de la mort. Eux, ils sont morts spirituellement. Mais comme c'était un lien, ça s'est allé jusqu'à Abel, qui est mort physiquement. Exactement. Amen. Donc, exactement. Liwa ngosko kotina kolie comme passi. Ndako ya soudé, logement comme passi. Donc le matériel, tout est affecté par la puissance de la mort. La mort, c'est quoi? C'est l'arrêt. Quand vous remarquez, il y a l'arrêt, que ça soit subite ou un arrêt lent. dans ce que vous faites, vous ne montez pas, sachez que le diable est déjà là. Amen. Et c'est l'esprit des morts. Waouh! On ne va pas vous prendre beaucoup de temps, pasteur, parce que vous avez déjà ôté sur la prédication. Mais juste une dernière question, si c'est possible aussi une dernière. Comment maintenant vaincre? Parce que Oisa est dit, deux dimanches et voilà, un message que au alors, comment vaincre la mort? Tellement tous dans la mort. La mort, quand il y a une autre mais mort, on a expliqué l'histoire. Comment on peut vaincre ça? Alors, mort en tant qu'esprit. Oui. Mort en tant qu'esprit. Avant de parler de comment vaincre, voilà. J'aimerais d'abord retourner un peu pour dire ceci. Il ne faut pas jouer avec cet esprit des morts. Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, c'est-à-dire la parole puissante que tu as sortie, qui révèle la personne de Jésus, je bâtirai mon église. Mais les portes de l'enfer, l'enfer c'est aussi la mort éternelle, c'est la seconde mort. Mais il parle, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'église que moi j'ai construit. J'ai bâti, voilà le terme, merci. L'église que j'ai bâtie, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mais pourquoi il parle de portes de l'enfer? L'enfer c'est quoi? C'est la seconde et la dernière mort. Alors maintenant le pouvoir, le porte là, c'est quoi? C'est l'esprit des morts. Quand l'esprit des morts vient atteindre, contrôler, dominer une église, il y a l'infertilité. Oh là. Oui, il y a la sécheresse, il y a des blocages, tout ça. Alors, comment vaincre? Amen. Jésus lui-même qui a dit cette parole, nous fait voir, lorsqu'il est mort, la première victoire de Jésus qu'on célèbre ici, c'est d'abord
la victoire sur la mort. Parce que quand il est sorti de la tombe, il a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Quand il est sorti de la tombe. Donc pour vaincre la mort, il ne faut pas avoir l'argent. Parce que la mort engloutit tout. L'argent, étoile, richesse, bénédiction, chance, consort, diplôme, ça engloutit tout. Il faut avoir Jésus qui a vaincu la mort, qui a dit où est mort, où est ton aiguillon, où est ta force, ta victoire. Amen. Il faut avoir Jésus et aussi il faut prier. Ézéchias a vaincu la mort pendant qu'il était au trône par la prière. Il a prié. Dieu a dit, j'ajoute 15 années de plus dans ta vie. Parce qu'il avait prié. Nous devons prier au nom de Jésus-Christ pour vaincre la mort. Amen. Mais il faut d'abord avoir la connaissance. C'est qu'on a enseigné. Amen. La connaissance, c'est la lumière. Quand tu es éclairé, c'est déjà en partie une délivrance. Amen. Et lorsque tu vas prier, tu prieras pas comme quelqu'un qui vient comme ça, chasser esprit de mort, mais tu prieras en connaissance de cause. Amen. Tu sais, et l'oni nazobon de la pona. Gloire à Dieu. Oui. C'est la connaissance et Jésus-Christ. Donc c'est d'abord Jésus-Christ, c'est la connaissance. Dieu délivre ma famille. Amen. Temo eza temo makasi. Mais nengena tout na muki ya moi somi action de grâce et délivrera paix. Ok. Bon, bah, action de grâce, offrande, forme sa libéralité. Ils ont attiré les faveurs de Dieu. Ok. Dit l'hébreu, bayebazoa guérison. Nzambe, à l'obibo que monde ne savait pas sacrificateur. Allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Chemin faisant, ils ont constaté les bises qu'ils étaient guéris. Mais un seul parmi les 9 est rentré rendre grâce à Jésus. Voilà. Action de grâce. Jésus a dit, oh, les 9 ne sont-ils pas guéris? Pourquoi seulement lui, un étranger, un samaritain, vraiment, qui rentre pour rendre grâce? Mais le Seigneur a ajouté quelque chose. Il a dit, tu es sauvé. Donc, l'action de grâce peut te sauver. Comme c'est l'hébreu là. L'action de grâce a sa part, même l'offrande, tout a sa part. Merci beaucoup, chers internautes. Bolandi prédication, Bolandi pena, Otolobana Lingala, Limbola, Yalité, Yanabissé, Mokolo. Alors, pasteur, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup. Un message, parce que tu dis que c'est pour la première fois, mais ce n'est pas la dernière. Tu continues la thème, Dieu délivre ma famille. Dimanche prochain, si Dieu le veut. Dimanche prochain, on va encore parler de ça. Alors, où se trouve l'église Buisson Ardent? Et puis un message, et surtout un numéro de contact. Nous allons contacter Alandi, vraiment, thème, Naboké, et puis à moi quelques profondément, il y a ma solo, et puis Koyeba, tant que prière. Les gens vont contacter et puis expliquer où est située l'église Buisson Ardent. Merci pour l'opportunité. Église Buisson Ardent est au Congo, Kinshasa, RDC, République démocratique du Congo. Nous sommes là, à la commune de Bandalungwa, commune de Bandala, quartier Bisengo. Nous occupons la salle de l'immeuble situé sur l'avenue Timasi, numéro 15. Donc vous pouvez venir par arrêt Horizon. C'est encore tout proche, tout près de l'église. Aussi par arrêt Tigo. Donc nous sommes là, nous prions chaque dimanche comme aujourd'hui, de 8h30 à 10h30. Vous avez constaté quand même, nous sommes ponctuels. Nous prions mardi et jeudi la semaine. De 17h30 à 19h30, nous sommes ponctuels. Nous terminons vraiment à 19h30. Et mais pour ce qui concerne ce travail intitulé Dieu délivre ma famille, aujourd'hui le sous-thème c'était le Dieu des familles qui nous a délivré de l'esprit des morts, le Dieu des familles. Et dimanche prochain, toujours dans ces grands thèmes Dieu délivre ma famille, le sous-thème que nous allons développer, ce sera les mauvaises alliances. Nous allons rompre et détruire les mauvaises alliances. Et le dernier dimanche, nous allons clôturer ce travail. Là, on va parler de la bénédiction de famille. On ne doit pas terminer, on ne va pas continuer et terminer par des liens coupés. Il y a aussi la bénédiction. Vraiment. Donc nous allons terminer dimanche 13 septembre
na bénédiction à ma famille. Tout là, ça comment ma famille est bénie par le Seigneur et activer cette bénédiction. La bénédiction s'active. La prédication pour le bien de la famille, Satan a dit que quand le diable combat une famille, il y a la chose de Dieu là-bas. Sinon, il ne vient pas. Parce qu'il y a un numéro de téléphone. Parce que ils peuvent nous contacter. En tout cas, vous pouvez nous contacter de partout où vous êtes par WhatsApp. Plus 243. Plus 243. Plus 243. 99 98 575 pour les, ça c'est pour les Belges, mais pour les Français 99 98 575. Je crois que c'est ça. On est belge donc colonisé. Le numéro de pasteur est là. Alors ceux qui ont retenu auront bien été contactés. Ou 9 5 fois 9 5 fois, oui. Et puis 8, 7, 8, 5, 7, 5. Voilà. Donc, 8, 5, 7, 5. Voilà. Contactez le pasteur Francis Mamba ou contactez-nous. La chaîne est là. Abonnez-vous aussi massivement sur son premier TV, vous ne serez pas déçus. Puis la chaîne Buissard Ardent existe déjà. Oui, Buissard Ardent TV. Oui, Buissard Ardent TV. Et puis vous ne serez jamais déçus. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye.